the defender. The overtaking is in. 2 weeks in a row, we've seen absolutely superb strikes from Portland. Crepeau with no chance. Oh my God. Salut à tous, c'est Fabsora. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de stratégie, deux chemins différents pour être rentable sur les Game Week sur Sorare. Donc la première, ça va être de monter une grosse team limited. La deuxième, c'est pareil, de monter une grosse team mais en rare pour les paliers. Donc la team palier, c'est la team All-Star Division 4. Donc c'est là où vous pouvez attraper, gagner donc des paliers. Donc à 205 points, vous gagnez 0,01 Ether, à 250, 0,02. En août, ça sera 25 et 50 $, donc ça sera fixe, ça bougera plus. Donc c'est vraiment deux chemins différents pour vraiment être rentable sur le court, sur le long terme. Ça va vite amortir votre équipe. Les rewards que vous allez gagner en limited, même en rare des fois, vous pourrez les revendre ou renforcer votre équipe. Il y a vraiment pas mal de choses à faire avec ces deux stratégies et c'est vraiment pour moi les meilleures pour débuter ou pour réaxer justement votre stratégie si vous ne savez pas trop quoi faire. Donc juste avant, vous le savez, mon petit lien de parrainage, juste en dessous de la vidéo, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Sorare, que vous souhaitez débuter l'aventure avec moi comme parrain, que je vous aide même à monter vos équipes éventuellement, ou vous donner des conseils sur les joueurs, sur l'achat-revente, ou sur quoi que ce soit, je serai là à vos côtés pour débuter. Donc n'hésitez pas. Tout de suite, je vous montre donc les deux chemins moi, que je prendrai pour débuter, ou vraiment pour axer ma stratégie, pour être rentable. C'est parti. Donc pour commencer, alors je vous précise, moi j'ai choisi donc le championnat MLS, le championnat des États-Unis pour la team palier et une grosse team limited, donc Asia. J'aurais pu vous diriger vers l'Europe. Le problème c'est que c'est la fin de saison. Alors le problème oui et non parce que les prix sont bas. Si vous voulez faire de l'achat-revente ou même monter une équipe pour l'année prochaine, il n'y a aucun problème, les prix sont vraiment bas. Le truc c'est que vous allez bloquer de l'argent pendant 2, 3, 4 mois. Donc si vous rentrez dans le jeu, je ne sais pas si vous êtes prêt à bloquer de l'argent, mais c'est vraiment une bonne stratégie long terme pour faire de l'achat-revente, même pour monter vos équipes à moindre coût. Mais je vais décider de vous montrer dans cet exemple-là des équipes donc Asia MLS pour être opérationnelles le plus vite possible. Donc d'ici la semaine prochaine, le temps de monter votre équipe et vraiment pour commencer à rentabiliser votre investissement. Donc pour commencer, on va commencer par le joueur le plus cher, forcément, c'est le gardien. Et je vais aller prendre, si j'arrive à bien le marquer, Murakami, Masaki Murakami, c'est le gardien d'Avispa. Donc c'est un gardien qui a 29 ans, donc assez jeune pour un gardien. Ça c'est plutôt cool pour l'avenir. Le prix ne va pas être trop dévalué, je pense, sur le long terme. Donc vous voyez qu'il est à 0,0720, c'est 200 €. C'est le prix pour un gardien. Je le trouve pas ultra cher pour un gardien, justement. Si vous prenez des gardiens très forts, ça dépasse les 0,1. Après ça reste l'Asie, il y a moins de monde dessus. Donc vous voyez, Murakami, vous avez juste à regarder son SO5. Il est assez fort quand même. Donc ça fait pas mal de clean sheet. Quand ça fait pas de clean sheet, forcément c'est jaune comme tous les autres gardiens. Mais voilà, premier exemple de gardien à 0,0720. Et je trouve pas mal. Le deuxième, je vais vous montrer tout de suite. C'est Park Il-jiu de Sagan Tosun. Et c'est pareil, bon, 32 ans, un peu plus âgé, mais c'est toujours vachement acceptable pour un gardien. 0,09, donc un peu plus cher. Mais vous allez voir que c'est vraiment pas mal aussi. À part le dernier match, bon, il s'en est pris 3. Ça arrive, mais bon, c'est pas mal du tout. Vous voyez, il peut faire des clean sheets à gogo, surtout cette saison. Il en a enchaîné 5 d'affilée. Après, vous regardez, c'est vraiment des exemples que je vous donne. Donc là, ce genre de gardien, voilà, un des deux gardiens, vous choisissez. Je pense que ça peut bien aider pour les rewards. Ensuite, on va aller sur les défenseurs. Les défenseurs Asie sont très bons. Je vais vous montrer le défenseur de Kawasaki frontal. Bon, il est assez cher, mais il est très fort. Il a 30 ans. Taniguchi, il est assez connu. Les gens qui suivent l'Asia sont assez connus. Il joue pour l'équipe internationale du Japon. Donc ça, c'est vraiment un plus aussi. Et vous pouvez voir que ses all-around sont assez énormes. Donc voilà, c'est encore un gros défenseur. Moi, ça serait une de mes cibles. C'était déjà, il est dans mes... Vous voyez, il y a un petit cœur sur sa fiche, c'est pas pour rien, c'est qu'il fait partie de mes cibles et c'est parce que c'est très fort. De toute façon, il y aura juste à regarder le SO5 pour voir. Donc voilà un exemple d'un défenseur que je prendrai moi pour une grosse limited rare. Je vais vous en mettre un autre si vous voulez. C'est vraiment des exemples que je vous montre, c'est pas des pistes d'achat. Moi, c'est pas des joueurs que j'ai, c'est des joueurs que j'ai scoutés en cherchant la vidéo. Donc là, vous avez Tsunimoto, il a 0,05, c'est un peu moins cher. Et pareil, vous allez voir son SO5 capable de très grosses performances
pour un défenseur. Donc tac tac, il a fait des passes D là, mais ça reste quand même des beaux all-around comme celui à 35-20. Donc voilà, choisissez vraiment des défenseurs qui font des bons all-around. C'est très important, évitez les latéraux qui vont uniquement faire des gros scores quand ils vont scorer parce que ça perd beaucoup de ballons. Donc vraiment, choisissez des défenseurs centraux, qui plus est des titulaires indiscutables, comme je vous le répète souvent, et qui font des jolis all-around, comme ces deux-là. Pour les milieux, il y en a deux, et je les aime bien les deux. Le premier, ça va être Arakawa du Cerezo. Alors il est un peu, entre guillemets, en surchauffe. Il est quand même très bon de base, mais il est un peu en surchauffe sur ce début d'année. Vous pouvez voir qu'il fait des très beaux all-around, donc c'est du 27-80, du 22-50. Là, il a été décisif, pas full all-around. Mais sinon, vous voyez, 26-80, c'est régulièrement des gros all-around. Donc, c'est un joueur qui est à 0,0370. Son prix a bien augmenté au cours des derniers mois, il me semble. Voilà, le prix, en tout cas, n'a pas baissé, comme beaucoup de joueurs Asia ou de MLS. Donc, il est monté quand même à 0,04. Donc, il est un peu moins cher en ce moment. Je pense que c'est à cause de son petit 52, entre guillemets, petit. Il a fait que 16,62 all-around. Donc c'est pareil, c'est une bonne cible pour faire une grosse équipe. Vous voyez qu'il peut faire des gros scores. Donc c'est vraiment ce genre de joueur là qu'il faut prendre. Et le deuxième, c'est Yamaguchi. C'est pareil, du Vissel Kobe, Otaru. Donc c'est pareil, ça c'est très fort. C'est titulaire indiscutable. Et vous pouvez voir que ça fait des jolis all-around. Ça marque même des buts. Passe D. Il me semble qu'il tire les corners ou les coups francs en plus. Donc c'est super intéressant à vérifier. Ça ne pas se coûter jusqu'à là. J'ai vraiment vu. Et puis quand vous voyez le prix 0,0230, c'est un joueur qui joue au Vissel Kobe. Donc c'est quand même une grosse équipe du championnat japonais. Donc ça peut faire des très très beaux scores également. Donc et ça vous aidera également à chercher des rewards. Donc voilà, ce genre de cible encore. Vraiment choisissez des bons pour faire une grosse team si vous voulez aller chercher des belles rewards. Et le dernier, et là, cette fois-ci, j'ai choisi un joueur qui joue en Corée, que j'aime bien, que je suis aussi, et qui pour moi est un peu sous-évalué, ce serait peut-être un grand mot, mais qui est quand même assez bon. 30 ans, il a 30 ans, il joue au Incheon United, et vous pouvez voir que ça perf quand même assez souvent. Bon, le problème avec un attaquant, c'est soit ça marque ou ça fait une passe D, soit non. Et quand ça le fait pas, ça fait pas des all-around de fou. Donc là, vous pouvez voir, bon là, il est on fire, comme on peut dire là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buts lors de ses 5 derniers matchs. C'est quand même plutôt pas mal. Alors que le début de saison, c'était pas trop ça. Il avait commencé avec 3 matchs, 4 matchs, pas ouf. Il avait marqué un petit but. Mais vous voyez, voilà. Quand ça marque, forcément, ça fait du score. Quand ça marque pas, ben, ça fait des 30, 35, 40. Donc c'est normal pour un attaquant. Mais pour moi, c'est un attaquant qui pourra assez souvent perfer, assez souvent scorer, donc au niveau du score décisif, et qui vous rapportera pas mal de points. Après, j'ai choisi parce qu'il est pas cher pour son prix. Vous pouvez mettre le double, le triple, vous aurez des attaquants qui sont forcément un peu plus forts, mais qui scoreront pas forcément à chaque match. Donc s'il y a des bons match-up, après c'est à vous de regarder les match-up contre qui il joue pour le prochain. Donc c'est plutôt pas mal. Stéphane Mugosa en attaque, vous pouvez avoir votre bon score également dans le secteur offensif. Et pour l'extra, bon après je vous ai mis à chaque fois un joueur ou deux par poste. Donc c'est après vous pourrez piocher dedans. Mais je vous en mets quand même un, c'est Masato Morishi parce qu'il est vraiment pas cher du tout. Il est à 0,0249. Encore il a évolué. J'avais pas vu qu'il était parti aussi haut. Il partait à 0,01 il n'y a pas très longtemps. Quand il était blessé. Et vous pouvez voir que c'est pareil. Ça fait des gros scores. Donc c'est capable de gros all-around. Pas autant que les autres. Ça fait pas des... Ouf, il avait fait une masterclass là. 2 pénalty sifflés, un carton rouge. Pas mal. Donc vous pouvez voir que les all-around c'est pas fou non plus. Il en fait quand même de temps en temps. Mais c'est surtout qu'il est décisif. Donc quand il est décisif, il fait des gros scores. Bon là je dis ça, suffit que je dise ça pour que on voit qu'il sauve un but. Et en plus, il fait 43 de all-around. Donc, c'est juste énorme. Donc, vous pouvez voir que son début de saison, depuis qu'il est revenu, c'est assez énorme. Donc, pour le prix, c'est pareil. C'est vraiment, vraiment pas mal comme extra. Après, vous pourrez en choisir un des autres que je vous ai mis dans ma liste. Donc, voilà, c'était vraiment un exemple. Vraiment un exemple parmi des milliers qu'il y a. À vous de faire vos recherches, de choisir vos joueurs, ceux que vous voulez, ceux qui vous font envie, qui sont forts. Donc, ou qui sont dans une bonne période, où vous vous sentez revenir. C'est à vous de voir. Mais ça fait vraiment voilà, une belle team limited et avec ça vous pourrez aller chercher de belles rewards. Voilà pour
environ 200 à peu près, 0,2 ETH, vous avez votre grosse team limited que vous pouvez amortir assez rapidement. Ça peut être en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ce qui est sûr, c'est que vos joueurs ne perdront pas beaucoup de valeur. Ils perdront un peu de valeur au fur et à mesure que la saison va passer, mais ils ne vont pas être sacrifiés en divisant le prix par 10. Ce n'est pas comme dans les paris sportifs ou autre chose. Si vous les conservez sur long terme, que votre stratégie, c'est de les faire jouer pour gagner des rewards, tout ce que vous gagnerez, ça sera entre guillemets du bonus. Vous garderez toujours vos joueurs, vous ne les perdez pas. Et on va direction les États-Unis. Donc là, je vais vous montrer une team palier. Donc la team palier, ça va être la team qui va servir à prendre les paliers sur l'année. Donc les matchs de MLS, il doit en rester 25-30 encore. Donc autant de chances de gagner des paliers 1 ou 2. Donc 0,01 Ether ou 0,02. À partir de août, c'est en dollars, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc là, je vous présente un gardien rare. Ça, après, c'est vraiment un choix crucial. Parce qu'à partir de août, vous ne pourrez plus poser de carte commune. En attendant, vous pouvez. Donc juste à août, moi, limite, je vous conseille de poser une carte commune, de faire une belle équipe, que ce soit défense, milieu, attaque et extra, et de poser un gardien commun en attendant, même si les prix risquent d'évoluer au fur et à mesure de cet été, parce que les gens voudront justement acheter un gardien rare pour jouer la palier, la All-Star Division 4. Donc là, moi, je vous en présente un quand même, c'est Alija Ivacic. Pour moi, il est sous-coté. Je vous avoue que je viens de l'acheter pour ma America. La plupart des joueurs que je vous montre, je ne les ai pas. Mais celui-là, je l'ai acheté, je l'ai scouté la semaine dernière. Je vais revendre un de mes autres gardiens pour garder celui-là pour mon America pour cette année. Parce que je le trouve sous-évalué, je le trouve vraiment bon. Et en plus, il a que 28 ans. Donc c'est vraiment pas mal pour 350. Donc il a été titulaire à partir de cette année, devrait le rester. Même si je vous conseille toujours de prendre les remplaçants de vos gardiens en cas de coup dur. En général, ils ne sont pas trop chers. Des fois, ça peut être des petits jeunes prometteurs, donc c'est assez compliqué, c'est un budget. Mais quand vous pouvez, essayez d'acheter le gardien remplaçant. Donc Ivacic, voilà, il a fait dernier match, il a pris 2 buts, mais il a arrêté un penalty. Il a même fait un double arrêt. Je vous mettrai la vidéo là si je la retrouve. Et c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est un des top 5 gardiens qui fait en matière d'arrêt dans le championnat de MLS. Donc, c'est un aussi des moins chers. Vous avez Brad Guzan à ce prix-là à peu près, un peu moins cher. Mais il a 37 ans, donc je suis moins fan. J'adore le joueur. Mais 37 ans, je suis un peu plus frileux à investir plus de 1000 € dessus. Donc, je vous conseille celui-là. Après, c'est un exemple. Vous pouvez en prendre d'autres. Il y en a pas mal. Il y en a des très forts, même en MLS. À vous de chercher. En défenseur, c'est pareil. Un patron de la défense à Orlando, pas à Colorado. À Orlando, Robin Johnson, qui est pas très cher en ce moment. Je pense que vous pouvez l'avoir un peu moins cher. C'est pareil, c'est un exemple. Mais je vous montre l'exemple. En gros, c'est un titulaire indiscutable dans son équipe. C'est un peu l'image d'Orlando. C'est vraiment le patron. Et vous pouvez voir que ses scores sont vraiment pas mal. Donc pour une team palier, c'est vraiment plus que pas mal, même je dirais. Parce qu'il est à peu près dans les 60 de moyenne. Sur son L40 à 52, L15 à 55, c'est vraiment sympa. Donc voilà, après il a 30 ans, pile poil, donc ça va, c'est pas trop vieux. Il a quand même été assez épargné par les blessures. Si on regarde l'ensemble de sa carrière, tac, voilà, je vais y arriver. Hop, excusez-moi, on va repartir dessus. Hop, si on regarde l'ensemble, du coup, hop, ouais, qu'il a été plutôt épargné par les blessures. Donc c'est pour moi une bonne pioche. Voilà, un joueur comme ça, typiquement, c'est pas mal. Après, si vous voulez en trouver qui sont un peu dans le même style, vous pouvez toujours aller dans Similar Players si vous trouvez des profils qui vous plaisent. Similar Players, ça vous mettra des joueurs qui sont un peu dans le même profil. Donc là, il y a Andrew Farrell, bon c'est bon, mais c'est un peu plus cher. Après, il y a de l'Asie. Vous pouvez aussi mixer donc dans la team Asia, c'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé. Vous pouvez dans la team palier, pardon, vous pouvez mixer Asia et MLS. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des défenseurs Asie et des milieux MLS, comme dirait Rémi. Ça c'est vraiment la bonne répartition. Donc les défenseurs Asia sont très forts. Après il faut voir les prix. Et donc ça c'est à vous de gérer par rapport au prix. Mais voilà, encore un joueur comme ça pour votre défense en palier, c'est super. Pour le milieu, donc j'ai essayé d'aller quand même au moins cher. Pas choisi vraiment les moins chers, mais j'ai essayé de mixer rapport qualité-prix. Donc là, ça va être Grégor de l'Inter Miami. Donc quand on voit son prix, c'est 0,07. Donc c'est pas énorme pour une carte rare en milieu, donc qui est titulaire. Vous pouvez voir, oui, les prix en plus, à 2 à 0,07. Vous pouvez même l'avoir à bien moins cher. Donc ça,
on va voir ses scores et vous voyez que c'est pas mal pour une team palier. Donc ça fait pas des grosses performances de malade, mais ça assure toujours le 50 à peu près. Donc ça fait le rand assez sympa pour un milieu, donc pour un milieu palier, je dis bien ça. On va pas aller chercher les grosses performances avec lui par exemple. C'est vraiment, voilà, après si vous voulez des joueurs un peu meilleurs, vous pouvez allonger au niveau du prix. Mais là c'est vraiment, j'essaye de minimiser un petit peu le budget, il est déjà assez conséquent pour des cartes rares. Donc voilà, ça c'est un bon exemple. Donc vous pouvez voir dans Similar Players, toujours regarder s'il y a d'autres joueurs qui sont un peu dans le même style. Mais voilà, donc un exemple de joueur pas mal pour une palier. Et je vais vous en mettre un autre que j'ai noté, c'est Rémi Walter. Les passionnés des MLS connaissent aussi du Kansas. C'est pareil, c'est titulaire. Choisissez vraiment des titulaires, c'est le plus important. Et qui sont assez réguliers dans leur performance. Donc Rémi Walter, lui, c'est le genre de joueur qui peut performer. Donc vous voyez que quand il peut marquer, il peut faire des gros scores. Après sinon, ça tourne autour de 45-50. Donc c'est voilà, c'est titulaire. Ça fait des petits scores sympas pour votre team palier. Ça vous rapportera une cinquantaine de points à chaque fois. Et le joueur est à 0,69. Je pense qu'à ce prix-là, vous pouvez trouver mieux. C'est à vous de chercher aussi. Vous pouvez trouver mieux. Je pense qu'on peut l'avoir même moins cher. Il est un peu cher. Ouais, si on bataille à... Moi, j'achèterais pas à ce prix-là. Moi, j'irais plutôt vers les 0,09. Après, ça reste un milieu qui a 25 ans. Donc, forcément, c'est sur le long terme, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir un joueur de cet âge-là. Mais voilà, une des cibles que je valide aussi. Donc, voilà, un bon exemple de milieu pour votre team palier. Et donc, pour l'attaquant, on va aller voir l'attaquant de Houston. Ça, c'est pour mon pote Anto. Darwin Quintero. Donc, il a 34 ans. C'est pour ça qu'il est pas aussi cher que ça. Donc vous pouvez voir que sa moyenne tourne autour de 0,0220, 215, 210, 210 les dernières ventes. Bon là il est à 0,300, mais c'est pas dit qu'il n'y en ait pas un qui sorte vers les 0,200 plutôt. Donc c'est un joueur super intéressant. Bon il est un peu, voilà, il a son âge, il a eu quelques blessures, mais c'est un joueur qui tire les corners, les coups francs. Donc c'est toujours des passes décisives qui arrivent. Bon là il a marqué pas mal de buts, en plus il est pas mal en ce moment. Donc pour 0,2 vous trouverez peut-être, il y aura peut-être mieux, mais je trouve ça vraiment pas mal niveau rapport qualité-prix pour une team palier d'avoir un attaquant titulaire comme ça. C'est assez sympa. Et est-ce que j'en ai noté un autre? Ben oui, forcément un que j'aime beaucoup. Et je vous en ai déjà parlé, même je pense dans d'autres vidéos, c'est Romell Quioto, l'attaquant de Montréal. Donc faites attention, petite, ça je l'ai abordé aussi dans une autre vidéo. Vous voyez qu'il a une carte, la vieille carte et une carte milieu. Donc c'est très important de ne pas se tromper. Et les nouvelles cartes sont des cartes attaquants. Donc les cartes qui vont sortir ce mois-ci, je pense, de MLS seront des cartes attaquants. Donc c'est en général pas le même prix. Là, il vient d'être acheté 0,125. Pour moi, c'est une super affaire. Parce qu'il est premier prix, là, 0,190. Parce que c'est attaquant titulaire indiscutable. C'est un international aussi. Même s'il n'ira pas à la Coupe du Monde. Voilà, il joue au Honduras. Donc c'est titulaire dans son équipe internationale. Là, il a eu une un début de saison un peu compliqué, petite blessure, là il revient du Covid, d'international, de trêve international en plus, et là il a été remplaçant, il est rentré, il a marqué, je crois qu'il a joué une demi-heure, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc ça c'est pareil, c'est une valeur sûre pour 0,190, vous avez un attaquant titulaire qui a 30 ans, donc qui est assez jeune, et c'est le genre de cible moi que j'aime bien. Voilà, pour une team palier, c'est super, c'est très bien. On va pas aller chercher... Comme vous avez pu le voir, on ne va pas aller chercher des énormes performances à chaque poste, comme la Team Limited que je vous ai montré, parce que notre but, ça ne va pas être d'aller chercher des grosses rewards. C'est plus compliqué d'aller chercher des rewards en rare. Forcément, les prix sont vraiment beaucoup plus élevés. Donc nous, ce qu'on cherche dans l'exemple que je vous ai montré là avec cette team-là, c'est vraiment d'assurer les paliers. Ça fait quand même une bonne team. Ce que je vous ai montré pour assurer des paliers, vous les aurez assez souvent et être rentable donc assez rapidement, donc en quelques mois. Vous serez amorti déjà d'une bonne partie de l'argent dépensé pour votre équipe. Et en plus, vous aurez kiffé. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment deux bons chemins à prendre pour faire des bénéfices, pour amortir votre équipe sur le long terme, donc en quelques mois. Si vous gagnez des rewards ou si vous prenez des paliers, vous pouvez les réinjecter, revendre, renforcer votre équipe. C'est vraiment après à votre convenance, comme on dit. Donc voilà, si vous voulez que je vous aide à monter ces équipes-là, que vous voulez des conseils en achat-revente, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage, donc juste en dessous, n'hésitez pas à me contacter juste avant pour qu'on monte une stratégie ensemble, tous les deux, avant de débuter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!